grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La clé de ton succès. La clé de ton succès. Lisons ensemble Genèse chapitre 9, verset 18 à 25 qui dit ceci. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Cana. Ce sont les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Cana, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prit le manteau, le mit sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrit la nudité de leur père. Comme leurs visages étaient détournés, ils ne virent point la nudité de leur père. Ils ne virent la nudité de leur père. Verset 24, il dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cana, qui soit esclave des esclaves de ses frères. Il soit esclave des esclaves de ses frères. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 18, dit ceci. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviens riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Exode 20, verset 26 aussi dit, tu ne monteras point à mon autel par des décrets, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Naoum 3, verset 5 dit ceci. Voici, je vais à toi, dit l'Éternel des armées. Je révérerai tes pas jusqu'à ton visage. J'ai montré ta nudité aux nations, la honte de ton royaume. Alléluia. Dans la société occidentale, la nudité est totalement codifiée, c'est-à-dire réglementée, de telle sorte qu'il y a des endroits, si tu montes ta nudité, tu risques d'être amendé, Donc la nudité de certains milieux est condamnable. La première allusion biblique fait de la nudité est fondamentaliste. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avant la faute, avaient été nus, mais n'avaient pas conscience et n'étaient pas gênés l'un à l'égard de l'autre. C'est du moins que ce que le texte en hébreu nous fait comprendre.
dans Genèse 3, verset 25. Les yeux de l'un et les autres se ouvrent lorsqu'ils ont commis et ils ont mangé le fruit de l'arbre de connaissance et du bien et du mal. Du bien et du mal. Dans l'Ancien Testament, pour châtier une prostituée aussi, on l'expose nue en public afin de le humilier et le marginaliser. Le livre de Lévitique mentionne aussi plusieurs règles concernant la nudité. Le chapitre 18 utilise l'expression découvrir la nudité, pour provoquer ce qui est en relation avec sexuel interdit. Cette expression découvrir la nudité se trouve aussi dans le récit de Noé. Et bon nombre de personnes se basent dessus en disant que Cham, en découvrant la nudité de son père, veut dire qu'il a commis acte incestueux homosexuel avec son père. Et bon homme aussi, en regardant, dit Adam et Ève étaient nus, ce qui veut dire qu'ils ont commis l'acte sexuel. Mais mes bien-aimés, c'est hérésie totale. C'est hérésie totale. Vois tout ce que je viens d'expliquer en haut. Il n'y a rien qui montre réellement que la nudité signifie uniquement et que la sexualité. La nudité est que la sexualité. Loin de là. Loin de là. La nudité est considérée comme sortie hors des cadres normaux. Hors des cadres normaux. Aux yeux de certains, c'est quand on dit que quelqu'un est nu, on voit sa nudité, c'est la honte du état. C'est comme il est exposé à lui-même. Ça peut être sens figuratif, mais la nudité ne veut pas dire que c'est axe sexualité. Nous, les Noirs, nous, que Dieu me pardonne, bon nombre de personnes, quand on dit je le vois nu, en même temps, ils pensent de la sexualité. Faisons attention de la manière que nous interprétons la Bible. Faisons attention de la manière que nous interprétons la Bible. Job 1, verset 25, verset 21, nous dit ceci. Job dit ceci. Sortis nu du ventre de ma mère, nu je retournerai. Est-ce qu'il a fait sexe? Donc, ne prends pas, parce que vous voyez qu'on dit nu, ou on voit nudité, c'est sexualité. Que Dieu t'aide et Dieu m'aide. Job dit, j'ai sorti du ventre de ma mère, nu, et je retournerai nul. Lorsque nous voyons la tradition grecque antique, la nudité est perçue comme négative dans la Bible, mais pour eux, c'est une forme couturière, c'est une forme, par exemple, la couture grecque ayant marqué dans le bassin méditerranéen à son temps, quand les Grecs régnaient dans le monde, ils faisaient ce que les sports, que ces sports les permettent d'avoir les nudités. On permet les sports, chez nous, on a un mot, je ne sais pas, on dit ablakon, c'est-à-dire, ils portent comme les femmes, là, maintenant, on dit, ils portent les strings. C'est string, n'est-ce pas, non? Ils portent petits slips comme ça, et puis, on fait que, on voit que le sexe est caché. Mais tout le corps est là. Tout le corps est là. Et c'est le sport que les Grecs pratiquaient quand ils font les gymnastes, qui vient dans le mot gymnos. Gymnaste vient dans le mot gymnos,
qui veut dire nu, mais ce n'est pas obligatoirement sexe. Sexe et sexe. Alléluia, que Dieu nous aide et que Dieu nous aide. Dieu nous aide beaucoup, 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 beaucoup dans ces choses-là. Et quand la Bible révèle que Noé, Cham a vu la nudité de son père, la vie nudité de son père, bien-aimé, il ne parle pas de sexe, mais il parle de vraie nudité, la honte de son père. Et ce n'est pas normal. Mais ce qui est important, il y a plein de choses que je peux sortir de la nudité, mais ma parole et ce que j'ai à te dire est ceci, le succès, la clé de ton succès. Bon homme tourne dans les camps de prière par-ci, par-là, mais il marque les cibles. Il faut qu'il prenne attention à écouter ce que je suis en train de dire et dès maintenant se humilier et se chercher. La parole de Dieu nous dit quelque part, il dit, si le peuple à qui j'ai appelé s'est humilié et confesse les péchés, je guérirai les nations. Il va te guérir et toi-même. Mais lorsque nous voyons que Cham a découvert la nudité de son père, Noé, le patriarche, n'est pas maudit Canaan. Mais il n'est pas maudit Shem plutôt, mais il a maudit Canaan, son fils. Pourquoi un fait l'erreur, mais c'est l'autre qui est innocent qui était maudit à sa place? C'est ce que bon nombre de personnes ne comprenaient pas. Mais quand nous lisons Genèse chapitre 9, verset 1 à 10, dit ceci. Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre, et pour tous les poissons de la terre. Ils seront livrés entre vos mains. Dieu a déjà béni les enfants de Noé. Il a béni Sem, il a béni Cham, il a béni Japheth. Dieu les a bénis. Alors, ce qui est béni, on ne pourrait plus le maudire encore. Et regardez, Nombre 23, verset 8, il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand Dieu n'a point héritier? Quand Dieu a déjà béni, personne ne peut. C'est pourquoi quand Jacob, Isaac bénit ses enfants, Ésaü et puis Jacob, les deux étaient devant lui, mais lorsqu'il a béni déjà Jacob, il ne pourrait plus retourner encore en disant non, c'est fait et c'est fait. On voit aussi Manassé et puis Ephraïm. Dieu a béni d'abord Manassé, a béni Ephraïm le premier, alors qu'elle est le dernier. Et il y a des théologiens qui se disent que, en principe, c'est Cham qui est le dernier, puisque quand nous voyons dans la Bible, Jacob a béni, Isaac a béni, comment on appelle, Jacob, qui est le cadet avant Ésaü. On voit Ephraïm qui était béni avant Manassé. Donc, ce qui veut dire que le dernier est venu le premier. Mais je n'adhère pas, mais j'adhère ce que quand Dieu a béni, personne ne peut maudire. C'est pourquoi, des fois, quand nous prions contre certaines personnes, que Dieu te donne le discernement, à savoir que ne pas perdre ton temps, mais que tu demandes Dieu, que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de la personne. Et tu le donnes à Dieu que lui-même voit.
parce que celui qui est béni n'est pas maudit. Et Noé savait ça, que Dieu a béni Cham. Donc alors, il a maudit Canaan. Procédé également, parce qu'il savait, on ne sait pas si c'est le plan prophétique, il voyait que Canaan avait quelque chose en lui, que si il n'arrête pas, il va suivre ses frères. Donc il faut que, et souvent, regardez par exemple, quand Pharaon arrêtait le peuple de Dieu pour aller, Dieu a fait quoi? Il imposait, Dieu a arraché ce que son cœur est de son cœur. Où est son trésor? Il a enlevé son fils. Il y a certaines personnes, ils se disent, ah, le mal que je suis en train de faire là, ils n'ont qu'à me maudire, moi ça ne me dit rien. Mais au moins mes enfants vont profiter. Mais la malédiction là, ce n'est pas toi. Mais ça attaque directement où est ton espoir. Fais attention. Fais attention. Dieu savait que Canaan avait le même caractère. Noé, le patriarche, savait que Canaan avait le même caractère que son père. En l'exposant, donc il dit, toi, tu es maudit. Tu es maudit. À la place de Cham, son père. Un éminent historien juif, Flavius Joseph, dit ceci. Même si Canaan, Cham, le coupable, n'est pas lui qui sera maudit, mais son fils Can. Pourquoi? Il souligne que Dieu n'est pas maudit Cham directement parce qu'il est le fils de Noé, l'homme avec qui Dieu a conclu une alliance déjà. Il a déjà conclu une alliance, donc il ne peut pas le maudire. Et il continue à dire ceci. C'est donc la descendance de Cham qui subit la malédiction divine. On trouve l'idée des précurseurs de la faute sur la descendance dans plusieurs textes. Il a conclu ce récit en disant ceci. Sur la malédiction de Canaan qui deviendra le serviteur de ses frères et la bénédiction de Shem et le frère Cham. Sem est présenté comme les ancêtres de les peuples sémitiques, qui est l'hébreu à l'ère actuelle, qui est les Hébreux à l'ère actuelle. Ce passage a été aussi abusé pour justifier l'esclavage noir. Dans Genèse 9, versets 20 à 23, est utilisé pour plaider en faveur des esclaves des biens mobiliers basés sur la race. Pendant la guerre civile américaine et les autres guerres à l'époque, ces passages étaient utilisés aux causes de la table des Nations Unies. Dans Genèse dit, pour défendre les pratiques d'esclavage du peuple africain. Il y a ceux qui défendaient l'esclavage, disaient que certains des descendants de Shem se sont installés de l'Afrique Nord, de sorte que ces peuples possédaient des esclaves africains, ont utilisé la malédiction de Shem comme justification de leurs péchés. Mais quand tu regardes le Torah, la Bible hébraïque ne mentionne aucune conception ou de concepts biologiques de ces races. Cham, Sem et Japheth sont tous des frères biologiques et ni des couleurs du peuple noir ou blanc, ni de la peau, ni de aucune autre mesure de différence physique. Ils sont des frères biologiques. Deuxièmement, les descendants de Canaan sont affectés
par la malédiction de Noé sont installés en Palestine, pas en Afrique. Et troisièmement, pour le contexte de ce passage, je dirais ceci. Je crois que Dieu punira les gens qui portent sans repentance son saint nom en vain et qui tordent histoire de Cham, qui parle de Dieu découvrant la honte en utilisant la justification de ça, la pratique honteuse de l'esclavage ou la classe noire. Ignorance tue. Ignorance tue. Le peuple noir. Et regardez, revenons sur nos messages. Cham a vu la nudité de son père. Pensez si c'est toi. Admettons, tu sors dehors et tu vois un homme digne, un cousin, qui est allongé au bord de la rue, ivre ou nu. Est-ce que tu vas aller appeler les uns les autres en venant, en disant, hé, 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 venez regarder. Et si tu es de l'amour, tu feras quoi? Tu feras tout possible à le couvrir, à le couvrir, à le couvrir. La Bible nous dit, dans Exode 20, verset 12, dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Éphésiens 6, verset 2 à 3 dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Condition de vie longtemps. Tu veux avoir longue vie, mais tu déshonores ton père. Cham. Tu déshonores tes parents. Dans aucun cas. C'est la condition économe que Dieu a posée. Honore tes parents. Ce n'est pas à toi de poser la question pour dire non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Cham, en allant appeler les autres de venir voir, c'est pour déshonorer la nudité de son père. Ça arrive aujourd'hui dans nos congrégations. On voit, on est à l'église, on voit tout ce qui se passe. On devient comme Cham. C'est nous qui aimons exposer la faiblesse au dehors. Comment des gens de dehors peuvent nous prendre au sérieux? Si Cham ne fait pas partie de la maison, est-ce qu'il allait voir la nudité de son père? Non. Souvent, ceux qui sont proches de leurs dirigeants, sont proches des hommes d'autorité, sont proches de leurs pasteurs, sont proches de leurs patrons au service, sont proches à leurs parents, c'est eux qui vont voir la nudité ou la faiblesse de ceux à qui ils vivent avec. Mais fais attention. Cela ne te donne pas le garantie de les déshonorer. Sinon, tu payes cash. Cham était devenu esclave de ses frères. Si tu veux voir longue vie, ferme tes becs. Parle moins de la nudité de tes parents, des faiblesses de tes parents, de tes dirigeants, de ceux qui mangent pour toi et qui crasent pour toi et tu manges. Un ami disait que toi, tu n'as pas de dents. Celui qui a des dents crase les maïs dans sa bouche et il enlève pour toi pour que toi, tu avales et tu lui dis sa bouche sent. On récolte, on moissonne ce qu'on a sémé. Faites très attention. Il faut avoir de discernement. Que Dieu nous donne de discernement. C'est toujours ainsi. Le plus proche de nous est celui qui va voir ta nudité. Si nous voulons avoir le succès, c'est très important. La différence entre Satan et nous est
l'obéissance de la parole. Satan connaît Jésus, il connaît Dieu, mais celui qui lui manque, c'est l'obéissance. Mon frère, ma soeur, si tu rates l'obéissance, qui est la clé de ton succès, il pleut ou il neige, il pleut ou il y a le soleil, tu ne vas pas aller loin. Je ne te maudis pas. Mais la clé de la réussite pour toi, mon frère et ma soeur, et toi qui m'écoutes, est l'obéissance. Chacun voyait la nudité de son père. Et comme aussi, Noé, le patriarche Noé, a vu qu'il était nu. Il dormait, mais après avoir le couvert, il se lève, il voit que son fils l'a déshonoré. Il a parlé aux autres. Même s'ils sont de la même famille, ça toi, fais ce qui est important que tu peux le faire. Au fur et à mesure que tu sais que cela est de ta capacité de le faire, fais-le. Le Seigneur nous interpelle à une obéissance absolue aux préceptes divins. Il nous a donné le devoir, le vouloir, le faire, parce qu'il a d'abord livré sa propre vie pour nous sur la croix. Selon Philippiens 2, 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendre obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. On veut être béni, mais on ne veut pas être soumis. On veut avoir le succès, mais c'est nous qui ont la bouche comme les perroquets. On voit, petit comme tu vois dans ton cadre, dans ton mari, à ton pasteur, ou à ton dirigeant, à ton église, ou la vie de tes parents, c'est ça qui est au dehors. Regardez ce que patriarche Noé avait dit. Si vous lisez bien l'histoire jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue. Noé n'est pas maudit Cana. Il n'est pas maudit plutôt Cham. Parce qu'il savait que ce que Dieu l'a béni. Mais il a maudit ses descendants. Quand nous disons nous sommes dans la grâce, mais la grâce ne nous donne pas le diplôme à faire de n'importe quoi. Mais la grâce nous donne le diplôme à obéir selon ce que la parole de Dieu nous dit. Obéir, c'est d'être prêt à tout offrir plutôt que de marquer à la perle de ton Seigneur et à s'éloigner de sa doctrine. Obéir, c'est ayant fait quelque part en avant. Jésus se jeta sur sa face, et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On obéit pour se débarrasser de toute jus moderne, pour trouver en toute chose une heureuse paix. On obéit pour avoir de la réussite dans notre vie quotidienne, dans nos entreprises. On obéit pour avoir moins d'ennuis. C'est vrai, ça peut venir, mais aussi longtemps qu'il y ait de ta capacité de le faire, fais-le. C'est très important. Dieu 1, 8 nous dit ceci. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu es obéissant?
Tu veux vivre comme Cham, qui voit la nudité de ses parents, de son père, et il était devenu comme perroquet. Si cela t'arrivait, rien n'est à, humilie-toi et demande pardon. Pas uniquement à ton père, pas uniquement à ta mère, mais tout ce que Dieu l'a placé comme autorité au-dessus de toi, qui à travers leur vie, tu es devenu tel que tu es, ou tu continues à être tel que tu es, si tu veux la réussite, ou si tu veux le succès, c'est la clé d'obéir. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.